C'est quoi de la musique alternative? C'est une musique qui propose une alternative. Qui propose une alternative à des formats un peu préétablis, ou en tout cas un peu suggérés. Et quand on se retrouve avec la musique que tu fais à faire des tubes, est-ce qu'on se dit j'ai craqué le code de la machine? Est-ce qu'on se dit... Des tubes, moi je me suis jamais dit que je faisais des tubes. D'accord. Pour moi des tubes ils partent en 2 secondes. Moi ma musique elle demande du temps quand même. C'est beaucoup de travail. Run Boy Run ça s'est pas fait en un jour. Pour moi je fais pas des tubes. Enfin, en tout cas peut-être que ça le devient, mais je le vois pas comme ça. Pour moi des tubes il y a quelque chose d'assez immédiat dans la réponse. J'aimerais bien des fois que la réponse soit très immédiate. Mais non, mon premier album, on l'oublie un petit peu, mais Iron est sorti en 2011, Run Boy Run est sorti en 2012, I Love You est sorti avec l'album en 2013. Donc ça s'est étalé sur 3 années de travail, de promotion. Ce qui en fait est assez irréaliste par rapport à l'économie du disque aujourd'hui. Donc non, c'est pas des tubes pour moi. Si j'avais sorti cet album-là, The Golden Age, mon premier album dans un contexte de l'industrie, on va dire un peu plus classique ou un peu plus imposé, on m'aurait mis au placard en 2 secondes. Est-ce que les choses se sont déjà passées facilement pour toi? Parfois j'ai eu de la chance, ouais. J'ai eu des bonnes rencontres au bon moment. Parfois mon travail a provoqué la chance et inversement. Il y a des choses qui demandent beaucoup de travail, cet album par exemple, parce que le contexte S16, S16, il demande beaucoup de travail, beaucoup plus que le premier. Parce que le contexte est plus compliqué, parce que peut-être que cette musique elle est moins accessible. Donc oui, des fois il faut travailler, il faut ramer, il faut travailler dur. Mais c'est aussi ça qui est cool, c'est de défendre son art, les choses qu'on fait. Il faut des fois se battre pour les œuvres qu'on crée. Qu'est-ce qui est la bagarre la plus compliquée à mener quand on a un artiste comme Woodkid? Il n'y a pas de bagarre compliquée, ce serait absolument indécent de dire ça. Les bagarres compliquées, elles sont bien ailleurs. Il y a des moments un peu contrariants, mais c'est des problèmes de bourgeois. Au pire, il y a des petits moments d'ego. Il y a des moments où oui, on ne me traite pas comme on me traitait sur ce premier album, parce que peut-être que j'ai moins la hype, parce que le temps tourne, parce que moi j'ai peut-être moins de jus, parce que ma musique elle est peut-être destinée à être moins, à avoir moins d'écho et à être plus intimiste. Donc forcément, ça crée des petits moments d'ego. C'est l'ego de petit bourgeois derrière son compte Instagram le soir. Et qui vit très bien sa vie. Tu as toujours été un petit bourgeois, comme tu viens de le dire, ou tu l'es devenu? Je le suis devenu. Ça crée beaucoup de dissonance cognitive chez moi, mais je le suis devenu. Mais après, je le suis devenu avec du travail et de la passion. Et surtout, j'ai emmené beaucoup de gens avec moi là-dedans. Donc, j'ai pas honte. Mais par contre, je sais d'où je viens et je sais ce que je suis aujourd'hui. Donc, il y a certains sujets où j'évite l'indécence de me plaindre. Voilà. Est-ce que tu ressens parfois une forme de culpabilité par rapport à ce changement de statut social? Ouais. Oui, mais ça, je commence à aussi faire mon deuil de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je vois un monde qui existe en sphères et on est toujours la sphère inférieure d'une autre sphère. Et ces sphères de culpabilité, ces sphères de violence, elles s'échelonnent d'une manière qui est assez exponentielle. Je ne suis pas du tout en haut de cette courbe exponentielle, donc j'apprends aussi à relativiser. Pour moi, la seule chose qui importe, c'est pas la classe sociale dans laquelle on parvient, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette ascension. Qu'est-ce qu'on fait de ses privilèges? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de son argent, qu'est-ce qu'on fait de ses privilèges, qu'est-ce qu'on fait de son ascension, qu'est-ce qu'on dit, contre qui on parle, avec qui on parle. C'est la seule chose qui m'intéresse, moi, vraiment. Donc j'essaie de faire de mon mieux à ce niveau-là. Tu es actuellement en tournée dans toute la France. Cet album, Goliath, c'est quelque chose qui est totalement hors format, complètement atypique dans cette époque-là, alors que le précédent album t'avait amené au firmament de la pop. Oui. Pourquoi avoir décidé un changement si radical? Je ne l'analyse pas comme un changement radical, juste comme une évolution qui est assez logique par rapport à mon trajet. J'ai toujours eu un problème avec ces moments en studio où ma musique est réminiscente de la musique de quelqu'un d'autre. J'ai toujours un peu fui ça, donc forcément la suite logique de tout ça, c'est d'essayer de faire des choses le plus, j'espère, le plus bizarre possible ou le plus un peu à contre-courant, quoi. Donc aujourd'hui, faire quelque chose d'intime et de personnel, c'est une forme de radicalité. Dans un moment où tout semble de plus en plus formaté, où les algorithmes dictent
la musique? Oui, enfin, je suis pas le seul à faire des choses personnelles. Il y a beaucoup d'artistes qui le font. Donc, en l'occurrence, c'est toi l'invité aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour être radical, il faut être un peu seul. Je suis pas seul à défendre tout ça, à défendre l'idée que la musique alternative a aussi une place dans le paysage culturel. Donc, je me sens pas radical à ce niveau-là. Comment t'as trouvé ta voix? Comme un billet de 50 balles par terre. Ouais. Un jour, je sais pas, j'étais à la guitare et puis je me disais... Puis c'était cette espèce de yodel bizarre. Ouais. C'est ce truc un peu de chèvre, comme ça. Je dis, c'est marrant. Et puis, je sais pas, j'ai poussé le truc. Alors, avec beaucoup de manières au début. Parce que quand on trouve sa voix VOX, forcément, au début, la palette est serrée. Donc, il y a peu de choses avec lesquelles jouer. Et puis, avec le temps et le travail, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de timbres, beaucoup de couleurs possibles qui servaient l'interprétation, les mots, certaines notes, certaines associations de timbres avec certaines notes, certains intervalles de notes. Moi, j'ai beaucoup travaillé autour de ma voix parce que c'est pas un truc inné chez moi. C'est quelque chose qu'il a fallu que j'aille chercher quand même. Dans mes prestations, c'est un truc que j'ai encore du mal à m'entendre. C'est un mélange de travail et un mélange de chance. Il se trouve que j'ai ce timbre-là, bon, bah, j'y suis pour rien, quoi. Une des caractéristiques de la musique de Woodkid, c'est la réalisation. Les morceaux sont réalisés, c'est-à-dire qu'il y a un sens sonore, un sens artistique, une cohérence narrative. Comment on prépare la réalisation d'un morceau? Parce que il y a finalement, de nos jours, très peu d'albums qui sont réalisés avec une cohérence, et souvent une suite de morceaux comme ça. Ouais. Pour ma part, parce que je pense que chacun a sa manière de travailler, j'ai pas une manière très universelle de travailler, mais ça commence par un climat, de créer un climat. Donc c'est de la recherche de son, de la recherche d'images aussi, parfois même très, très tôt, des recherches de champs lexicaux, des recherches de beats, des recherches de textures, d'instruments, de choses à sourcer. Et très vite, une sorte de manifesto. J'adore travailler dans le cadre d'une sorte de charte. Avec une intention. Avec des limites, surtout. Avant même d'avoir des intentions, j'ai des limites. Je m'impose des limites. Quand le terrain est trop vaste, en fait, je me perds et je démolis tout pour refaire. Donc, j'aime bien limiter le nombre de couleurs, le nombre de possibilités. Par exemple, jusqu'à maintenant, mais ça peut changer, il n'a jamais été question pour moi d'utiliser guitare, basse, batterie. Pour moi, ça a toujours été des instruments qui, dans le cadre de ma musique, je peux l'adorer évidemment chez d'autres artistes, mais dans le cadre de ma musique, j'ai toujours eu l'impression que ça mettait un vernis sur la musique qui était très radiophonique, qui était très commun pour moi. Je me suis jamais senti à l'aise avec cette alliance-là qui, en termes de mix, est avérée avec le temps. On sait que c'est une formule qui marche. Et pour une raison que je ne saurais expliquer, le piano est un instrument par contre qui rentre dans la charte, mais à certaines conditions, qu'il ne soit pas trop brillant, qu'il soit mécanique, qu'il soit assez feutré, qu'il soit jamais trop dans un registre aigu. C'est une série de petites règles comme ça qui sont en fait mon goût, je crois, qui sont absolument arbitraires, mais qui sont très instinctives pour moi et autour desquelles je construis ma musique, qui permettent de créer un peu ce sentiment en tout cas d'intention très forte, en tout cas d'intention un peu radicale. En tout cas, ça donne un album extrêmement réussi, ça s'appelle S16 et Woodkid est en tournée. L'émission s'appelle Verven Underground et c'est un nom qui définit également Woodkid, c'est-à-dire que c'est un mélange de super pop dans les influences et de musique extrêmement pointue. Pointu, je sais pas. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pointu? C'est pointu. Ah bon? Quand on te dit c'est des tubes, tu dis c'est pas des tubes. Quand on te dit c'est pointu, tu dis c'est pas pointu. Tu veux quoi? Tu veux une chachouka? Tu veux un burger? Tu veux des frites? Non, mais il y a plein de choses entre les deux. Entre padéite et pointu. Enfin, moi, je peux citer plein de sphères de gens que je connais très pointus pour qui je suis le dernier des vendus. Donc, encore une fois, c'est une histoire de sphère. De sphère, ouais. Je changerais le terme pointu par personnel. Ouais, c'est une musique qui te ressemble. C'est-à-dire que quand on écoute, on sait qui l'a fait. Disons qu'en tout cas, ça fait appel à des choses que moi j'aime. On va parler d'une ville chère à ton cœur, c'est New York. Ah oui. Tu as vécu à New York. Ouais. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mis un pied là-bas? Ça va faire 2 ans. Ça me manque un peu, mais j'en ai un petit peu fini avec cette ville. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a déjà là-bas, il y a une énergie qui s'est polarisée ailleurs, plutôt du côté de la côte ouest. J'ai fait le tour de cette fuite. C'était un peu une fuite quand même d'aller vivre là-bas. Qu'est-ce que tu fuyais? Toute la folie du premier album. Je l'adorais et en même temps je voulais pas y être confronté de manière frontale. Aussi parce que je trouve que la culture américaine m'a beaucoup influencé. Mais maintenant je commence à m'intéresser à d'autres cultures que celle-ci. Est-ce que le kid de Woodkid a encore du sens? Non, il n'en a jamais vraiment eu en réalité. Je changerais de nom si je pouvais, et puis en fait je m'en fous, mais c'était un pseudo MySpace de l'époque, j'avais trouvé ça cool et puis j'ai essayé d'y trouver du sens derrière, mais ce nom a finalement assez peu d'importance parce que je suis plein d'autres choses à la fois. Je me sens très adulte aujourd'hui, beaucoup moins enfant qu'à l'époque. C'est quoi être adulte pour toi? C'est être un tout petit peu plus dans le présent. Pour moi, c'est savoir déplaire. Être capable de déplaire. Ouais, être capable de déplaire. C'est quoi ton dernier problème d'adulte? C'est dur ça, j'en ai beaucoup. Avoir déjà beaucoup de problèmes, c'est des problèmes d'adulte. Non, disons, gérer des équipes. Ça, c'est un vrai problème d'adulte.
c'est un sujet qui demande vraiment de la maturité. Ça, c'est encore un sujet sur lequel je ne suis pas encore très au point. Tu l'as appris sur le tas? Bah ouais. Je Ouais. me suis jamais dit que j'allais gérer des équipes un jour. Ça me paraît assez surréaliste. T'es plutôt autoritaire? Ouais, Ouais. je peux l'être. Ouais. Je suis pas facile. Pas facile de travailler avec moi. Ça, j'en ai conscience. Pourquoi c'est pas facile? Je sais ce que je veux. Ça veut pas dire que c'est toujours les bons choix. Donc en ça, c'est difficile. Je crois que j'ai une très très haute attente des gens et que j'ai peu de patience à les former. Donc j'essaie de gagner sur ce terrain-là en étant plus tendre et en apprenant que gérer des équipes, c'est aussi avoir la tendresse de pouvoir faire grandir les gens. Est-ce que tu te dis des fois que si cette tendresse, tu te l'accordais à toi, tu pourrais l'accorder aux autres? T'as pas l'air très tendre avec toi-même. Non, mais comment dire, j'ai pas le choix, vraiment. Je suis pas dans une situation géopolitique qui me le permet. Si je suis pas très dur avec moi-même, c'est difficile d'avancer là, pour être très honnête. Vu le contexte et vu la somme de travail que demande mon projet, je suis obligé d'être très très exigeant parce que je suis pas toujours très aidé. Parfois, j'ai pas les moyens d'être aidé. Donc oui, le projet paraît être parfois comme ça un petit empire, alors qu'à plein de niveaux, il est très artisanal. Donc des fois, c'est moi qui mène la barque et j'ai pas le choix, parce que sinon, le bateau sombre. En tout cas, le public le sent et se déplace en masse pour aller voir S16 en tournée. L'album est disponible partout. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui te donnent envie de travailler pour eux à la réalisation? Ah ouais, beaucoup. Mais, Qui ça, par exemple? Je pense que je ferais un truc bien avec Billie. Mais Billie Eilish. elle est suffisamment équipée elle-même. Elle a tous les outils elle-même pour le faire très bien. En fait, elle n'a pas besoin de moi. Moi, j'aurais plus besoin d'elle qu'autre chose. Moi, j'ai toujours... après, j'ai une relation particulière avec Rihanna. Rihanna, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des choses dont je suis très fier. Je ne sais pas s'il y a des choses qui arrivent. J'espère que j'en serai. Ça fait très Serge le Mito dit par moi, mais par Woodkid, c'est vrai. C'est Jonathan Cohen. Comment on travaille avec Rihanna? Assez simplement. Je serais très étonné. Surtout, on rigole énormément. Donc, c'est quoi une blague de Rihanna, par exemple? Je peux pas. Une Riri jokes? Je peux pas. La vache qui rit, non? Je peux rien dire, je garde ça pour moi. C'est du comique de situation, presque. C'est de s'amuser parfois de l'absurdité que sont ces tournages-là. Tourner dans ces conditions-là, avec autant d'équipes, autant de moyens, parfois c'en est drôle. Et je crois ce qui l'intéresse le plus, c'est de s'amuser, c'est de s'éclater dans ce qu'elle fait. Elle apparaît comme une machine et comme quelqu'un qui est très forte en business, parce qu'elle l'est, mais je crois que c'est aussi quelqu'un qui adore s'amuser. Woodkid a une autre casquette, à part celle qui est vissée sur son crâne, c'est celle de réalisateur. Ouh là là, on l'a jamais faite celle-là. Incroyable. Tu as réalisé les clips Born to Die et Blue Jeans de Lana Del Rey. Comment on se retrouve à travailler avec elle? Lana, c'est un exemple un peu particulier, parce que j'ai travaillé avec d'autres artistes anglophones, etc. Mais Lana, on s'est connus par la musique, parce que j'aimais sa musique avant même, au tout début, avant même le projet Lana Del Rey, etc. Et on est très vite devenus amis à Londres. On a chanté ensemble beaucoup, on a travaillé ensemble sur un crush un peu musical. Après, les premières maquettes sont arrivées au moment de Video Games, de Blue Jeans, tout ça. Je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup la maquette de Born to Die, est-ce qu'on ferait pas un film, quelque chose autour de ça? Et puis on a commencé à travailler son identité, à chercher cette espèce de charme un peu rétro, mais un peu emphatique en même temps, etc. Et puis, en même temps qu'on développait le projet, moi, ma carrière commençait à vraiment prendre en tant que musicien. Et elle aussi, on a été très synchrone en fait. Et puis on a eu de plus en plus de soutien de son label, de tous les partenaires qu'on avait autour. Donc on a pu faire gonfler un peu nos ambitions. Et ça a donné Born to Die en fait, qui a été son premier gros single. Et la réalisation, par exemple, de longs métrages, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller? En tout cas, la réalisation de formes plus longues qui permettent de développer plus ce que j'aurais à dire ou ce que j'ai envie de dire, oui. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre exactement. Si c'est du long, si c'est de la série, si c'est du jeu vidéo, si c'est des formes plus hybrides, de scénographie. Mais développer sur la longueur une narration, oui, ça m'intéresse. Le long métrage, j'ai un peu essayé en écriture, etc., avec des co-auteurs, tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le sujet qui tient la durée. En tout cas, pour moi, qui reste quelque chose d'excitant, même après 6 mois de travail. J'ai pas trouvé le sujet qui me transperce vraiment. Donc, mais je désespère pas. Ta musique a déjà fait le tour du monde plusieurs fois. Là, ça va être quelque chose d'autre avec les JO. C'est une musique qui va rentrer dans l'histoire. Est-ce qu'on prend la mesure de ça au moment où on doit travailler? Non, il faut pas. Parce que sinon, on fait rien. Enfin, je peux être très autodestructeur aussi. Et si je commence à me poser ces questions-là, je penserai jamais que je suis à ma place en faisant ça. Donc, je ne ferai rien. À un moment, je préfère me reposer sur la confiance qu'on me porte pour porter ce projet-là et me dire, bon, bah, c'est eux qui savent, donc moi, j'y vais. Et je préfère me dire, ils ne me feraient pas appel à moi si je n'étais pas qualifié pour le faire. Mais si je commence, moi, à me poser cette question-là, je dis, bon, bah, allez, au revoir, je rentre chez moi, quoi.
paradoxalement, il y a des ponts entre les valeurs défendues par l'olympisme et les valeurs défendues dans ton travail, Woodkid. Ça parle de rapport à l'échec, de non-renoncement, du rapport au corps également, d'espoir. C'est des thématiques qui sont assez liées, en fait. Ça a été beaucoup dans les discussions avec Tony Stanguet et le comité olympique, etc. Si je parlais du sport, il fallait que je parle du sport dans aussi ce que le sport a d'intime. Le rapport des sportifs à leur corps est très, très particulier. C'est un sujet très intéressant artistiquement à traiter. Le corps qui se brise, le corps qui se régénère, le corps qui devient meilleur. L'idée de la performance, c'est quoi la performance? En quoi c'est du physique, en quoi c'est du mental? C'est des valeurs qu'on peut trouver partout, en fait, qui peuvent faire écho à la vie de l'intime, à la relation amoureuse, à moi, ma carrière, à ce que c'est que la vie en général. Donc, ça m'intéressait beaucoup, cette idée de répétition, cette idée d'amplification, cette idée de chute, de rebond. Donc, quand j'ai travaillé autour de tout ça, sur la composition de la musique, parce que c'était du pain béni en termes d'inspiration. C'est quoi la flamme qui t'anime? L'espoir, mais pas dans n'importe quel contexte. L'espoir dans une reconnaissance honnête de la noirceur du monde, de la violence du monde, de son ingratitude. Pour citer quelqu'un que j'aime beaucoup, je sais que tu aimes beaucoup, Édouard Louis, qui dit il pense fondamentalement que le monde est mauvais. Je crois que je le pense aussi, mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'espoir là-dedans. Et pour moi, le premier moment d'espoir, c'est la reconnaissance de ça. J'ai suffisamment évolué dans un monde un peu Coca-Cola, de la publicité, tout ça, etc., pour savoir que cette espèce de déni très vitrifié, comme ça, très enjolivé du monde, n'amène nulle part. Il faut passer par la case qui gratte, quoi, par la case un peu sombre, pour que la lumière soit d'autant plus lumineuse. Woodkid, tu as composé la musique de la cérémonie de passation entre les Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas, j'ai encore du mal à réaliser. C'est une chance folle, un honneur fou. Ça s'aligne avec beaucoup de choses que j'ai envie de faire et de dire. C'est un sujet qui m'intéresse, parce que le sujet du sport m'a toujours intéressé. J'ai encore du mal à en revenir, mais c'était surtout chouette parce que c'était une collaboration avec la maîtrise de Radio France, la maîtrise de Bondy et l'Orchestre National de France chez Radio France. Donc c'est des ensembles que moi j'admire beaucoup, avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Donc c'est très particulier de pouvoir avoir cette connivence avec ces gens-là, quoi.